Nous sommes le jeudi 14 mai 2026. Mesdames, Messieurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art Info, Haïti Actualité. Ralph vous apporte toutes les informations sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 14 mai 2026. Et comme d'habitude, c'est une collaboration avec le journal en ligne Alternance Média. En Floride, c'est Téléspiral. Pour la production à Paris, c'est 6 médias là. Et tout de suite, mesdames, messieurs, voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour ce jeudi 14 mai 2026. En Haïti, à Cité-Soleil, plus de 80 morts et plus de 5300 déplacés après plusieurs jours d'affrontements dans le pays. La situation humanitaire et sécuritaire continue de dégrader dans le nord de Cité-Soleil, selon le responsable des droits humains Fritz Nelpierre, intervenu sur une station de radio en Haïti. Les violences armées enregistrées depuis le week-end ont déjà accusé plus de 80 morts et près de 100 blessés graves. Des chiffres partiels de l'Organisation internationale pour des migrations indiquent également que 1354 personnes ont été contraintes d'abandonner leur domicile face à l'intensification des combats. Plusieurs quartiers auraient été pillés et incendiés lors d'attaques coordonnées menées sur les axes de Sarthe et de Route Neuve. Ces affrontements opposent notamment une coalition criminelle composée des gangs 400 Marozo, Taliban et Cheméchan à d'autres groupes armés rivaux. Si la police nationale d'Haïti affirme avoir mené des opérations dans les zones concernées dès lundi 11 mai, les interventions semblent pour l'instant davantage destinées à limiter l'expansion des violences qu'à reprendre durablement le contrôle du territoire. Pour plusieurs observateurs, une nouvelle partie de Cité-Soleil bascule progressivement dans le statut inquiétant de territoire perdu. Et toujours concernant la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs, intensification des opérations dans l'ouest et dans la Tibonite contre les gangs armés des Cocorates sans race et Cheméchan. Le mercredi 13 mai 2026, la police nationale d'Haïti, avec l'appui du Task Force, a lancé plusieurs opérations simultanées contre les gangs Cocorates sans race dans la Tibonite et Cheméchan dans la plaine du cul-de-sac. À l'Esther, des drones et des véhicules blindés ont été mobilisés pour cibler des positions du gang Cocorat sans race. Selon des sources sécuritaires relayées par Reynal Exantus, au moins une dizaine de présumés bandits auraient été tués, plusieurs armes saisies. Dans l'ouest du pays, les forces de l'ordre ont également mené une opération contre une base logistique du gang Cheméchan, connu sous le nom de Las Vegas, où plusieurs installations auraient été détruites. Aucun bilan officiel n'a toutefois été publié concernant cette intervention. Ces opérations marquent une intensification de la riposte étatique après les attaques meurtrières des 9 et 10 mai, alors que la pression populaire pour des résultats concrets ne cesse de grandir partout dans le pays. Et surtout dans ce contexte, mesdames, messieurs, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé inspecte la base de la force de répression des gangs. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est rendu le mercredi 13 mai à la base de la force de répression des gangs FRG à Tabar, dans le cadre de l'offensive sécuritaire annoncée par son gouvernement. Accompagné du directeur général de la police nationale d'Haïti, M. André Vladimir Paraison, il a visité les infrastructures destinées à accueillir des nouveaux contingents internationaux et à soutenir la coordination entre la police nationale et les forces armées d'Haïti. Au cours de cette visite, le chef du gouvernement haïtien a rencontré Jack Christofides, un représentant spécial de la FRG en Haïti, ainsi que Daniela Kroslak du BINU. Il s'est aussi adressé directement aux soldats tchadiens, salvadoriens et guatémaltèques déjà présents sur le site, leur demandant explicitement des résultats concrets dans la lutte contre les groupes armés. Cette visite intervient moins de 24 heures après la tenue de conseil des ministres extraordinaire consacré exclusivement à la situation sécuritaire en Haïti. À Port-au-Prince, l'OIM et MSF assistent des familles déplacées de Cité-Soleil. Face à l'afflux des déplacés provoqués par les violences armées à Cité-Soleil, les équipes de l'Organisation internationale pour les migrations OIM et de Médecins sans frontières MSF ont mené une opération d'urgence à Tabar. Au total, 50 ménages ayant fui les affrontements ont reçu des kits d'hygiène et des articles de première nécessité afin de répondre à leurs besoins immédiats. Cette assistance intervient dans un contexte humanitaire alarmant. Selon les dernières données relayées par les agences humanitaires des Nations Unies, plus de 1,45 million de personnes sont actuellement déplacées à travers
tout le pays. Malgré l'aide apportée, de nombreuses familles continuent de vivre dans des conditions extrêmement précaires, souvent sans abri, sans ressources et sans visibilité sur un éventuel retour à leur domicile. C'est dans ces contextes, mesdames, messieurs, qu'à Tabar, le ministère des Travaux publics consulte les industriels face aux défis sécuritaires et infrastructurels. Le ministre des Travaux publics, Transport et Communication a réuni le mardi 12 mai 2026 plusieurs représentants du secteur industriel de Tabar afin d'évaluer les impacts de l'insécurité et de la dégradation des infrastructures sur leurs activités. Parmi les entreprises présentes figuraient Rombamancourt, Comme il faut, Séjourné, Brasserie de la Couronne, SMSA et e-Power. Selon le ministère des Travaux publics, plusieurs entreprises fonctionnent désormais au ralenti, certaines ayant temporairement suspendu leurs activités en raison des difficultés d'accès et de circulation. Le ministre Joseph Almat, lui, a plaidé pour une réponse interministérielle coordonnée afin de sécuriser cette zone économique stratégique et préserver des milliers d'emplois qui en dépendent de ces entreprises. Et puis, mesdames, messieurs, nous faisons un tour en République dominicaine pour parler d'immigration. Dimitri Vob interdit d'entrer malgré son expulsion ordonnée depuis les États-Unis. Les autorités dominicaines ont confirmé que l'homme d'affaires haïtien Dimitri Albert Edouard Vob demeure interdit d'entrer sur les territoires dominicains depuis le 13 octobre 2025. Malgré une ordonnance d'un juge fédéral américain prévoyant son expulsion vers la République dominicaine, le ministère dominicain de l'Intérieur affirme que cette interdiction repose sur une décision des services de renseignement dominicains. Cette annonce crée une situation diplomatique délicate alors que le juge américain Darin Gals a autorisé le 12 mai son transfert vers la République dominicaine dans un délai de 7 jours. Dimitri Vob, détenu depuis plus de 8 mois à Miami, se retrouve désormais dans une impasse juridique alors que Washington et Saint-Domingue semblent afficher des positions contradictoires sur son sort en République dominicaine. Venons en France maintenant, mesdames, messieurs, pour parler du procès libyen. Le parquet réclame à nouveau 7 ans de prison contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire libyenne. Le parquet général français a requis le mercredi 13 mai 7 ans de prison contre l'ancien président Nicolas Sarkozy dans le cadre du procès en appel sur le présumé financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Cette peine est supérieure à 2 ans à celle prononcée en première instance où il avait déjà été condamné à 5 ans de prison ferme. L'accusation présente Nicolas Sarkozy comme l'unique bénéficiaire d'un pacte de corruption conclu avec le régime de Mouammar Kadhafi. Selon le parquet, plusieurs millions d'euros auraient été transférés pour soutenir sa campagne électorale de 2007. La Cour d'appel doit rendre son verdict le 30 novembre 2026 dans une affaire qui pourrait encore profondément marquer l'histoire politique française. Et puis parlons, mesdames, messieurs, de la visite du président américain Donald Trump en Chine. C'est quelque chose qui ressemble plus à un canular que sérieux, mais il est vrai. Marco Rubio contourne les sanctions chinoises grâce à une modification de son nom pour accompagner le président américain en Chine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a accompagné le président Donald Trump à Pékin le mardi 12 mai 2026 malgré les sanctions d'entrée imposées contre lui par la Chine depuis 2020. Pour résoudre cette contradiction diplomatique, Pékin aurait discrètement modifié un caractère dans la translittération chinoise de son nom, permettant ainsi son admission officielle sur le territoire chinois. Cette manœuvre illustre le pragmatique diplomatique chinois dans un contexte de rapprochement stratégique avec Washington. Ancien sénateur très critique envers Pékin sur les questions de droits humains, notamment concernant les Ouïghours et Hong Kong, Marco Rubio demeure une figure sensible pour les autorités chinoises. Ce changement linguistique permet à la Chine de préserver sa position officielle tout en évitant un incident diplomatique majeur avec les États-Unis. Et voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 14 mai 2026.
Je vous rappelle une chose, mesdames, messieurs, si vous voyez croître les méchants comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Je vous rappelle aussi que Haïti ne périra pas. Les hommes passeront, mais Haïti demeure. Il faut que quelque chose change ici, a rappelé le pape Jean-Paul II lors de sa visite en Haïti. Et quelque chose doit absolument changer en Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, je vous invite à continuer à nous suivre sur Facebook Ralph Siméon ou sur notre compte Facebook Hard Info. Mais sur YouTube, c'est Hard Info TV, Hard-Info TV. Et vous pouvez aussi nous suivre sur alternance-media.com ou Téléspirale en Floride. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition Hard Info. Merci pour votre fidélité. À demain.